citoyens? Évidemment, supprimer la libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne pour tous les étrangers, la réserver aux Européens. Vous avez cette histoire, cette énième histoire de ce Malien qui quitte le Mali, franchit la frontière par l'Italie, arrive en France, par reine de la France et vient poignarder des Français. C'est tellement révélateur du contresens de l'Union européenne, de l'Europe de Bruxelles qui s'est bâtie contre les peuples et contre les nations. Il y a une image qui me vient en tête, ainsi qu'à tous les Français. Il y a quelques jours, le Parlement européen et les commissaires de Bruxelles érigeaient des barbelés et des blindés pour empêcher les paysans de venir manifester. Et en parallèle, ils ouvrent grand nos frontières aux migrants. Vous avez cette commission de Bruxelles qui, au fond, considère que les paysans appartiennent au passé et que l'avenir de l'Europe, ce sont les migrants. Eh bien, nous, avec Éric Zemmour et Marion Maréchal, nous pensons exactement le contraire. Exact. Parce qu'on a une opportunité extraordinaire le 9 juin. Laquelle ? C'est de prendre le pouvoir à Bruxelles et de changer l'Europe. Pour la première fois depuis 1979, je veux bien que les Français le comprennent, cette élection européenne ne sera pas secondaire, elle sera vitale. Il y a même une dépêche AFP du 24 janvier dernier qui le démontre à travers un rapport du Conseil européen des relations extérieures. Pour la première fois, la coalition des droites avec nos alliés, Giorgia Meloni, Viktor Orban, Santiago Abascal et Marion Maréchal, cette coalition peut obtenir la majorité absolue. 49% des sièges à l'heure où nous parlons. Il manque juste quelques députés français, ceux de Reconquête. Si nous parvenons à élire avec Marion des députés européens, alors je le dis aux Français, nous pourrons rétablir les frontières, mettre fin à l'immigration, mettre fin à cette commission de Bruxelles et renouer avec l'Europe des nations et des peuples. Mettre fin à l'immigration, dites-vous, est-ce que vous maintenez la proposition ou la promesse qui paraît quand même totalement illusoire d'une immigration zéro? Mettre fin, dites-vous, à l'immigration? Ah oui, à part quelques cas particuliers, comme le dit très bien Éric, par exemple, quelques combattants de la liberté. Nous, ce que nous voulons, c'est rétablir les frontières européennes, rétablir les frontières nationales, et en France, bien sûr, puisque l'Europe n'est pas responsable de tout, supprimer le droit du sol, supprimer le regroupement familial. Oui, engager une grande politique de fermeté sur la question migratoire. Fermeté, mais aussi des chômeurs de longue durée? Oui, c'est très simple. Tous ceux qui n'aiment pas la France, tous les fichés S, tous les délinquants et criminels étrangers, tous les chômeurs de longue durée, tous ceux qui ne montrent pas leur implication, leur adhésion aux valeurs de notre patrie, ne sont plus les bienvenus dans notre pays. Et oui, nous croyons au concept de remigration, qui est de refaire partir dans leur pays d'origine tous ceux qui nous détestent. Chômeurs de longue durée, il y a des Français qui sont chômeurs de longue durée et qui aiment la France et leur pays, je suppose, c'est pas de leur faute. Mon premier métier, c'était professeur d'histoire-géographie et depuis la Grèce antique, il y a une différence fondamentale entre les citoyens et les étrangers. Je préfère d'abord m'occuper de mon prochain plutôt que de mon lointain. Encore une question sur la gare de Lyon. Vous avez dit en début d'entretien, Guillaume Pelletier, il a tué des Français. Il a expressément visé des Français. Cet individu, c'est un francocide, pour reprendre ce que vous dites souvent. Ah oui, c'est typiquement du racisme anti-français, typiquement du francocide. On le présente comme ayant des troubles psychiatriques. Alors, il en a tellement qu'il est capable de s'inscrire sur TikTok, de faire des vidéos et des déclarations qu'on voit, je crois, à l'antenne à l'instant, assez cohérentes. En tout cas, on voit très bien le message. Il est venu par haine de la France. Voilà le résultat de 40 années de politique laxiste au niveau européen et national sur la question de l'immigration. Et c'est ce qui fonde, vous savez, au fond, le combat d'Éric Zemmour. C'est la raison pour laquelle moi je l'ai rejoint avec Marion Maréchal. Il est le seul homme politique français à mettre la question de l'immigration et de l'islamisation comme priorité absolue. Vous savez pourquoi je suis candidat, moi, aux élections européennes? Oui, pourquoi? Vous êtes donc, depuis hier, on l'a appris, numéro 2 sur la liste de Marion Maréchal. J'ai décidé de répondre favorablement à la proposition d'Éric et Marion, d'abord avec enthousiasme, par amour de la France, mais aussi avec gravité en pensant à mes enfants. On assiste à un grand effondrement. Et moi, je ne veux pas que mes enfants voient la France disparaître. Je ne veux pas que mes fils soient contraints de baisser les yeux devant la racaille. Je ne veux pas que mes filles, un jour, soient contraintes de finir voilées. Je ne veux pas que les mosquées remplacent nos églises. Je ne veux pas que les paysans meurent et que les migrants les remplacent. Je ne veux pas que la République de la CMU, de l'AME, de la CAF, des aides sociales, de l'assistanat finissent par l'emporter sur la France du travail et de l'effort. Enfin, je ne veux pas, je ne veux plus, je ne supporte plus, comme tant de Français, que les médias de gauche, que les lobbies LGBT, que les juges rouges nous imposent leur propagande obsessionnel. Il faut que les Français, le 9 juin, prennent un bulletin de vote. Marion Maréchal, j'en finis juste parce que c'est très important, pour dire on a encore le droit en France au XXIe siècle d'aimer Noël, d'aimer notre roman national, d'être blanc, d'être chrétien, d'être juif, d'être hétérosexuel. Qui vous en empêche?
Qui vous en empêche? On a l'impression que vous êtes aujourd'hui une victime. Mais il n'y a que pour les minorités. Vous êtes une victime aujourd'hui? La majorité silencieuse. L'homme blanc, chrétien, hétérosexuel, juif, hétérosexuel, celui qui vient là. Moi, vous savez, je vis dans un petit village de Sologne. Je roule au diesel et je me chauffe au fioul. J'aime les chasseurs, les pêcheurs, les agriculteurs. J'aime le bon vin, j'aime la bonne viande. On n'a plus le droit avec tous ceux qui nous gouvernent. Eh bien, il est temps de mettre fin à tout ça, de reprendre le flambeau politique et électoral de Philippe Séguin, de Charles Pasqua et du génial Philippe de Villiers, qui tous les vendredis d'ailleurs nous éclaire et nous donne le cap. Et pour cela, j'appelle les Français à se mobiliser pour Marion Maréchal le 9 juin prochain. Pour l'instant, en tous les cas, dans les intentions de vote, ils se mobilisent pour Marion Maréchal, mais beaucoup plus, évidemment, évidemment, je le dis, dans les intentions de vote et les enquêtes à ce jour, pour Jordan Bardella, véritable rouleau compresseur. Il ne faut pas aussi oublier François-Xavier Bellamy chez les LR. Quelle est, Guillaume Pelletier, la différence, l'avantage concurrentiel de Marion Maréchal? Je vais vous le dire très précisément. D'abord, que chacun le comprenne bien, je n'ai pas d'ennemis à droite. Mes ennemis, vous l'avez compris, ce sont la gauche et Bruxelles, ce sont les Khmers verts et les juges rouges, c'est l'islamo-gauchisme, les lobbies LGBT, voilà. Ça, au moins, c'est clair. Mais je voudrais, à travers votre question, d'abord m'adresser aux électeurs de droite. Si vous êtes, comme le Rassemblement national, convaincu que l'islam est compatible avec la République, si vous êtes convaincu que la régularisation des clandestins n'est pas un problème, que l'assistanat et le RSA, c'est pas ennuyeux, alors votez pour le RN. Si vous pensez que Valérie Pécresse était une candidate géniale à l'élection présidentielle, que c'est pas grave de voter pour les futurs ministres de Macron à chaque fois et de vous faire avoir avec Darmanin, Le Maire ou Dati, si vous pensez que les LR, vous savez, ce nouveau parti du stationnement alterné, comme dans le temps, hein, les jours pairs avec Macron, les jours impairs dans l'opposition, ça n'est pas grave, votez pour LR. Mais si vous considérez que l'immigration et l'islamisation, c'est le problème numéro 1, si vous voulez enfin que ça change et prendre le pouvoir à Bruxelles le 9 juin avec tous nos alliés européens, si vous voulez une droite sincère et authentique, alors il n'y a qu'un seul vote, c'est Marion Maréchal. Guillaume Pelletier, depuis des mois, vous appelez à l'union des droites. Oui. C'est en insultant vous avez remarqué, les LR, en critiquant je n'ai critiqué RN, ni Jordan Bardella, ni François-Xavier Bellamy. Un jour, nous y aspirons, nous gouvernerons ensemble. Mais vous savez, François Mitterrand faisait une alliance entre le PS et le Parti communiste. Ça ne les empêchait pas de marquer leurs différences. Nous sommes complémentaires, nous sommes différents, mais nous ne sommes pas irréconciliables. J'ajoute, concernant Marion Maréchal, elle dispose de 3 atouts fondamentaux. Je vais vite. Le premier atout, c'est que elle est fière d'être française, elle est chrétienne, elle est sincère et courageuse, d'ailleurs, comme j'en ai rarement croisé dans ma vie politique. Mais c'est-à-dire que les autres ne sont pas fiers d'être français? Avec autant de sincérité et de force, enfin, je ne le crois pas. Vous sondez les cœurs et les reins des autres pour savoir qui est le plus fier d'être français? Je trouve que quand on préfère son ambition ou sa carrière à ses convictions... Certains disent que vous en connaissez un rayon à ce sujet. Ah bah oui, quand on a soutenu Philippe de Villiers, Nicolas Sarkozy et Éric Zemmour, vous savez, moi j'ai un cap très clair depuis 20 ans. Ma boussole, c'est la droite et le patriotisme. Pour reprendre, concernant Marion, il y a peut-être quelque chose qui va vous étonner et vous surprendre. Dites-nous. Que vous avez peut-être considéré comme secondaire et qui est pour moi essentiel. Je vous écoute. Marion Maréchal, elle est maman de 2 petites filles. Et ça compte beaucoup. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis assez gêné, moi, de voir cette nouvelle mode ou cette nouvelle tendance de voir tous ces politiciens ne pas avoir d'enfants. Emmanuel Macron n'a pas d'enfants, Gabriel Attal n'a pas d'enfants, nos têtes de liste aux européennes, messieurs Bellamy et Bardella, n'ont pas d'enfants. Alors, Monsieur Pelletier, attendez, je le dis avec beaucoup de délicatesse et sans aucun jugement. Je dis simplement qu'à l'heure où la natalité est en berne, que la politique familiale est attaquée, que tant de jeunes se posent des questions sur l'avenir et même le fait d'avoir des enfants compte tenu de la pression et de l'influence des écolos-bobos, avoir des enfants est en soi un message politique. Monsieur Pelletier, vous niez aux autres, à ceux qui n'ont pas d'enfants ou pas encore d'enfants, ou parce qu'ils n'en veulent pas, chacun et ses choix et sa vie, la possibilité de comprendre des grands sujets parce qu'ils n'ont pas d'enfants, parce qu'ils ne sont pas pères ou mères. Je ne dis pas que c'est un moins, je dis que c'est un plus pour Marion Maréchal. En 2024, vous aimeriez être gouverné uniquement. Écoutez, en Allemagne, il me semble qu'Angela Merkel n'a pas eu d'enfant. Je ne crois pas que ce soit une mauvaise dirigeante. C'est un exemple. Je parle de généralisation et d'uniformisation. Moi, je préfère qu'il y ait des hommes et des femmes qui nous gouvernent, et je préfère qu'il y ait aussi quelques papas ou quelques mamans. Pourquoi c'est différent? Vous prenez un modèle de famille, en fait? Pourquoi c'est différent? Je pense qu'avoir des enfants, c'est d'abord la garantie de sérieux, de concret, par rapport au présent et par rapport à l'avenir. C'est la certitude que la valeur de transmission va l'emporter sur la valeur de l'ambition. C'est la garantie, au fond, avec Marion Maréchal,
et Éric Zemmour qu'on pensera davantage à la prochaine génération qu'à la future élection. Vous avez ne pas comprendre pourquoi ceux qui ont forcément des enfants auraient le monopole de la compréhension de la transmission et les autres. Je n'ai pas dit le monopole, vous savez, on peut atrophier d'une compréhension du monde. Pas du tout, je l'ai dit avec beaucoup de délicatesse et sans aucun jugement. Je dis simplement qu'on peut se former, apprendre dans les livres, dans les amitiés sur le terrain, l'agriculture, l'économie, la société, l'expérience d'être parent, les questions de logement, de garde d'enfants. Tout ça, ça compte. Et ces hommes politiques devenus un peu robots et tellement déconnectés, ça doit aussi s'expliquer par le fait que l'angoisse du quotidien avec des enfants et la perspective de l'avenir, eh bien, c'est un sujet crucial. Le deuxième atout, et il est d'importance... Aux arguments politiques. Oui, le deuxième oui, mais c'est un argument politique. Avoir des enfants est un argument politique. Ah, c'est un message politique aujourd'hui. Bien. En tous les cas, vous allez apparemment le mettre en avant, si j'ai bien compris. Ah, moi, en tout cas, c'est l'une des raisons... Mais vous ne réduisez pas Madame Marion Maréchal à une mère de famille. Je ne la réduis pas du tout. J'ai commencé à dire qu'elle était fière d'être française, sincère, courageuse et honnête. Le deuxième atout de Marion Maréchal, c'est Éric Zemmour. Moi, je ne veux pas qu'on oublie que ce Français juif berbère venu d'Algérie a tout quitté pour devenir un grand Français par la culture, la vision et le courage. Alors que tous les partis politiques se taisaient. Qui d'autre que lui pour nous parler d'immigration et d'islamisation, pour défendre Thomas et Lola, pour défendre nos policiers et nos gendarmes au moment de l'affaire Naël, pour dénoncer le voile islamique et le racisme anti-blanc. C'est aussi le message des élections européennes. Venez donner de la force à Éric et Marion pour continuer à parler de ces sujets-là. Certains affirment que plus vous poussez un peu loin certains sujets, plus en fait vous faites de la place, et une place centrale à Marine Le Pen. Plus vous, entre guillemets, vous radicalisez, plus elle se centralise, elle devient... Est-ce que vous en faites aujourd'hui, est-ce qu'elle est de fait une force centrale et vous ne seriez à Reconquête qu'une force d'appoint? Vous savez, il faut être très modeste dans la vie politique. Je me souviens de Jean-Luc... Ah, je crois, oui. J'essaye, en tout cas, vous savez, je me suis présenté une douzaine de fois aux élections. J'ai gagné les 6 dernières, mais j'ai perdu les 6 premières. Et tout ça, ça rend très modeste parce qu'on apprend beaucoup plus des défaites que des victoires dans la vie. Ce que je veux juste, c'est sauver mon pays. Mais en quoi vous êtes indispensable aujourd'hui dans le paysage politique et à l'union des droits? Parce que personne ne gagnera jamais seul. Il faut que tout le monde le comprenne. Le RN ne gagnera jamais seul. On a besoin d'alliés, on a besoin d'une coalition. Regardez ce qu'a fait Giorgia Meloni en Italie. C'était un petit mouvement, et ce petit mouvement est devenu le mouvement central de l'Italie, et aujourd'hui elle gouverne avec une coalition des droites. C'est ça le message. Mais Marine Le Pen est de droite? Le seul... vous dites l'union des droites. Non, mais je vous pose à vous. Vous voulez gouverner avec elle? Est-ce qu'économiquement elle est de droite? Je pense qu'il faudra, dans ce programme commun de coalition, je crois qu'on a des points communs sur l'immigration, mais que sur l'économie, d'où l'importance que les électeurs nous donnent de la puissance et de la force. S'ils veulent une économie de la liberté contre l'assistanat, il vaut mieux voter Reconquête que pour le Rassemblement national. Mais c'est à elle, vous savez, moi je ne suis pas là, j'ai assez peu de temps de parole, donc vous lui poserez la question. J'ai toujours dit que le programme économique du Rassemblement national me semblait trop socialiste. Quant à l'Assemblée nationale, il y a quelques semaines, il vote contre les contreparties au RSA, c'est quelque chose qui concrètement me choque. Maintenant, nous ne sommes pas irréconciliables, nous voulons un jour gouverner ensemble, mais je le dis aux Français, si vous voulez qu'on gagne et qu'on réussisse, donnez de la force au seul parti qui veut cette union des droites et qui a compris qu'il ne gagnerait pas seul, c'est Reconquête et c'est Marion Maréchal. En tout cas, vous êtes irréconciliable, c'est sûr, avec l'autre partie du spectre politique. Je voudrais en finir par cela, la France insoumise. Il y a cet hommage qui se prépare, Guillaume Pelletier, à la mémoire des victimes du Hamas, jeudi 7 février. Des familles françaises ne veulent pas que la France insoumise et que ses représentants y soient. Est-ce que vous le comprenez et comment faire? Est-ce qu'il faut interdire leur présence? Je ne pense pas qu'on puisse interdire à des parlementaires, c'est juste une question de décence. Vous savez, LFI, c'est devenu la chevalerie du déshonneur. Ces gens qui vont à Gaza et pas en Israël, qui n'ont pas eu le courage, la décence de dénoncer le Hamas comme un mouvement terroriste, LFI, c'est le parti des banlieues islamisées, et ils viendraient, alors qu'il y a eu 42 morts français, et qu'Israël a vécu l'horreur et un traumatisme inédit. Tout cela est indécent, mais qu'est-ce qui peut nous étonner en matière de décence, de respect de la mémoire, du côté des islamo-gauchistes, qu'avec Marion Maréchal et Éric Zemmour, nous combattons avec force. Nous sommes l'antidote à ce poison de la gauche et de l'islamisme dans notre pays. Il faut que les Français se mobilisent le 9 juin. Ça n'est pas secondaire, c'est vital pour la France. En tous les cas, vous êtes en campagne, on l'a compris, numéro 2 désormais sur la liste de Marion Maréchal et du parti d'Éric Zemmour. Merci Guillaume Pelletier, c'était votre grande interview et à bientôt. Merci.